Il y a des saisons où tout semble ralenti. Comme si ta vie avançait, mais au ralenti. Tu pries, mais rien ne change. Tu avances, mais rien ne bouge. Tu fais les bonnes choses, mais personne ne le voit. Tu continues d'être fidèle, tu continues d'espérer, tu continues de croire. Mais au fond de toi, une question revient souvent. Pourquoi rien ne s'accélère? Pourquoi cette attente? Pourquoi ce silence? Et si ce n'était pas un retard? Et si c'était une préparation? La Bible dit dans Ecclésiaste 3:1 qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Même l'attente a un temps, même le silence a un rôle, même la saison cachée a une mission. Aujourd'hui, je veux te révéler 5 signes que Dieu te prépare en secret. Et si tu te reconnais dans au moins 3 de ces signes, alors il est possible que tu sois exactement là où Dieu veut que tu sois. Et si ce message te parle, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. Ici, nous parlons de ces saisons invisibles que personne ne comprend, mais que Dieu utilise puissamment. Premier signe, un isolement inexplicable. Tu es entouré, mais tu te sens seul. Les conversations superficielles te fatiguent. Le bruit t'épuise. Les distractions qui te captivaient avant ne t'attirent plus. Tu as l'impression d'être décalé. Et tu te demandes pourquoi je me sens à part. Dans Galates 1:15, Paul dit que Dieu l'avait mis à part. Avant d'être envoyé, il a été mis à part. Avant l'exposition, il y a la séparation. Joseph a été isolé avant d'être élevé. Moïse a été isolé dans le désert. David a été isolé dans les champs. Même Jésus a été conduit dans le désert avant d'entrer pleinement dans son ministère. L'isolement n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est une préparation. Dieu réduit le bruit autour de toi pour amplifier sa voix en toi. Si tu traverses cette saison d'isolement, ne la combats pas trop vite. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que Dieu veut purifier en moi? Si tu t'es déjà senti isolé ces derniers mois, écris en commentaire « Je me sens mis à part ». Tu verras que tu n'es pas seul. Deuxième signe, des pertes incompréhensibles. Tu perds des choses, des relations changent, des opportunités disparaissent, des portes se ferment sans explication. Et ça fait mal. Mais Jean 15, verset 2 dit que tout sarment qui porte du fruit, Dieu l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. La taille semble violente, mais elle prépare la croissance. Parfois, Dieu enlève ce qui aurait limité ta prochaine dimension. Ce qui semble être une perte est parfois une protection. Proverbe 16, verset 9 dit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu planifies, Dieu redirige. Ne confonds pas fermeture et abandon. Si une porte s'est fermée récemment dans ta vie, prends une seconde et réfléchis. Et si c'était un réalignement? Troisième signe, une confrontation intérieure. La saison cachée t'oblige à te rencontrer. Tes réactions, tes blessures, ton impatience, ton besoin de contrôle. Et ce processus est inconfortable. Dans Psaume 66:10, il est écrit que Dieu nous fait passer au creuset comme l'argent. Le feu ne détruit pas l'argent, il enlève les impuretés. Dieu travaille moins sur ta plateforme et plus sur ton caractère. Parce que l'élévation amplifie tout. Si ton caractère n'est pas solide dans l'ombre, la lumière deviendra une pression. Peut-être que cette saison n'est pas là pour retarder ton succès, mais pour stabiliser ton âme. Si tu sens que tu as beaucoup changé intérieurement ces derniers temps, c'est peut-être le signe que Dieu te prépare plus que tu ne le penses. Quatrième signe, l'invisibilité prolongée. Personne ne te voit. Tu travailles dur, tu progresses, mais sans reconnaissance. Et parfois, tu te demandes si ça vaut la peine. Colossiens 3:23 dit que tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Les racines poussent dans l'obscurité, et plus elles sont profondes, plus l'arbre sera stable. David a été oint roi, puis il est retourné garder les moutons. L'onction précède souvent l'opportunité. La saison cachée développe ta profondeur, et la profondeur précède l'exposition. Si tu travailles dans l'ombre aujourd'hui, ne méprise pas cette saison. Elle construit quelque chose que la lumière ne peut pas créer. Cinquième signe, une transformation intérieure subtile. Tu changes.
Tu réagis différemment. Tu réfléchis différemment. Tu pries différemment. Il y a moins d'agitation, plus de paix. Moins d'ego, plus de maturité. Jacques 1,3 dit que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et la patience produit la stabilité. Tu pensais attendre, mais tu étais en train d'être formé. Tu pensais perdre, mais tu étais en train d'être aligné. Tu pensais stagner, mais tu étais en train de mûrir. Et ça, c'est la preuve la plus forte. Dieu ne prépare pas seulement des circonstances, il prépare une personne. Une saison cachée ne ressemble jamais à une promotion. Elle ressemble à une pause, à un ralentissement, à une incompréhension. Mais Ésaïe 40:31 dit que ceux qui se confient dans l'Éternel renouvellent leur force. La saison cachée n'est pas un détour, c'est une fondation. Si tu t'es reconnu dans au moins 3 de ces signes, écris en commentaire « Je suis en préparation ». Et si ce message t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui traverse une saison difficile. Parce que ce que Dieu construit dans l'ombre ne peut pas être détruit par la lumière. Bienvenue dans la saison cachée.